Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des systèmes d'équations. Nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment résoudre un système par la méthode de substitution. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Ok, on commence donc directement par l'exercice. Résoudre en R carré chacun des systèmes d'équations ci-dessous par substitution. On voit donc trois systèmes d'équations ici qui nous ont été donnés. On demande donc de résoudre ça par substitution. Sans toutefois tarder, nous allons passer donc directement à la résolution de l'exercice. Nous prenons donc la question A. Résoudre donc le système 3x plus 5y égale à 4 et 2x plus y égale à 5. On demande donc de résoudre donc ceci par la méthode de substitution. La méthode de substitution consiste tout simplement donc à trouver la valeur de x venir remplacer par sa valeur dans y ou bien tirer y venir remplacer dans x par sa valeur. Pour bien le savoir, on va donc essayer d'expliquer ça par l'application. Donc, la première des choses, bien numéroter déjà ces équations. Donc, la première ici, nous allons appeler 1. La deuxième équation, nous allons appeler ça 2. Donc, en fait, la méthode de substitution consiste à aller dans 1 ou bien dans 2 tirés, donc soit x, soit y. Maintenant, comment faire le choix? Pour faire le choix de qui on tire en premier, il faut aller donc regarder les coefficients donc de x ou bien de y, le coefficient qui correspond donc à 1. Donc, quand nous regardons ici, à la deuxième ligne, nous voyons que le coefficient de y ici, c'est 1. Donc, il est plus facile de tirer y ici dans la deuxième équation que de tirer y dans la première. Parce que dans la première, on aura une fraction lorsqu'on va tirer y. Alors qu'ici, lorsqu'on va tirer y, ça sera plus simple. On n'aura pas droit à une fraction. Donc, il est facile donc de tirer d'abord y ici dans la deuxième équation. Donc, nous prenons donc la deuxième équation. On tire donc y à l'intérieur. Donc, y sera donc égal à 5 moins 2x. Pourquoi? Parce que plus 2x ici traverse dans l'égalité pour aller de ce côté-ci. Et quand ça traverse dans l'égalité, ça change donc de signe. Donc, une fois qu'on a donc trouvé la valeur de y, comme on nous a demandé donc de substituer, c'est remplacer. Donc, on va donc partir dans l'équation 1 ici, essayer de remplacer donc y par sa valeur. Donc, c'est ça la méthode de substitution, comme nous avons expliqué. Une fois qu'on a tiré y dans la deuxième équation, on peut remplacer y dans sa valeur dans la première équation. Or, dans la première équation, on a vu qu'on a 3x plus 5y est égal à 4. Donc, on va donc dans la première équation ici, on remplace y ici par sa valeur. Donc, c'est ça, substituer. On calcule tout simplement alors. On aura ici 3x plus 5y. Nous voyons que y ici, nous avons vu que c'est 5 moins 2x. Donc, on remplace ici par 5 moins 2x. D'accord, tout ceci donc égal à 4. Une fois qu'on a donc ceci, on développe maintenant pour ne rester qu'avec les x. Donc ici on a 3x plus 5 fois 5, ça nous donne donc 25. Plus 5 multiplié par moins 2x, ça fait moins 10x. Tout ceci sera donc égal à 4. On voit que lorsque nous avons remplacé y par sa valeur, nous ne restons qu'avec les x. Donc on peut donc additionner maintenant les x avec les x. 3x moins 10x, ça nous donne moins 7x. D'accord? On aura moins 7x plus 25 est égal à 4. On peut donc dire ici qu'on aura moins 7x sera donc égal 4 plus 25 donc traverse dans l'égalité ici et ça devient tout simplement donc moins 25. Donc en traversant, ça devient ici moins 25. On peut donc dire que moins 7x sera donc égal à 4 moins 25, ça nous donne tout simplement donc moins 21. Or, il ne reste plus que x. On peut donc tirer x. Donc, on peut dire ici que x sera donc égal à moins 21 sur moins 7. Donc, x sera donc égal à 21 divisé par 7, ça fait tout simplement donc 3. Les moins et moins se simplifient. Donc, on a à trouver x qui est égal à 3. Une fois qu'on a déjà trouvé x,
Nous avons vu tout à l'heure que y était égal à, donc dans l'équation 2 ici, nous avons vu tout à l'heure quand tirer y que y c'était égal à 5 moins 2x. On n'a qu'à remplacer donc x par sa valeur que nous venons donc de trouver. On aura donc y sera égal à 5 moins 2 facteur donc de x. Nous avons vu que x c'est 3. On aura donc ici y sera donc égal à 5. Moins 2 multiplié par 3, ça fait moins 6. Donc, on aura ici y sera donc égal à 5 moins 6, ça donne moins 1. Nous avons déjà trouvé la valeur de x et y. Donc, notre système d'équation aura donc tout simplement pour solution S sera donc égal, comme on a demandé de résoudre donc dans R carré veut dire tout simplement on doit trouver sous forme d'un couple X, Y. D'accord? Il faut mettre le résultat sous la forme d'un couple. Donc on aura ici, S sera donc égal au couple. On commence donc par X. On a vu que X c'est 3. Y c'est moins 5. Donc voici donc la solution de notre système d'équation que nous venons comme ça donc de trouver. Ok, donc voilà donc la solution donc de notre système d'équation que nous venons de trouver. Une fois qu'on a donc les solutions, pour être sûr qu'on a bien trouvé, pensez toujours à aller vérifier, d'accord, dans le système d'équation, d'accord, si les valeurs que nous venons de x, y que nous avons donc de trouver vérifient dans notre système. Comme ici, on va donc essayer de vérifier. Donc on remplace donc x par sa valeur. On aura ici 3 multiplié donc par 3 plus 5 multiplié par y. Nous avons vu que y c'est moins 1. Ceci, est-ce que c'est égal à 4? On calcule ici, on aura 3 fois 3, ça donne donc 9. Plus 5 multiplié par moins 1, ça fait donc moins 5. On voit bien que 9 moins 5 nous donne bien 4. On voit que ça est à vérifier dans la première ligne de notre système d'équation. De la même façon, on vérifie avec la deuxième ligne. On remplace encore x ici par sa valeur. On aura ici 2 multiplié par x qui est 3 plus y. Y, on a vu que c'est moins 5. Est-ce que c'est égal à 5? On calcule donc, ça fait donc 6. 2 fois 3, ça fait 6. Plus 1 fois moins 1, ça fait tout simplement donc moins 1. On voit que 6 moins 5, ça nous donne 6 moins 1, ça nous donne tout simplement donc 5. On voit que ça valide encore le deuxième membre de notre système d'équation, d'accord? La deuxième équation, on voit que notre système 3 moins 1 vérifie bien le système que nous avons donc de résoudre. On comprend que nous avons donc trouvé la solution. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À suite pour la résolution donc de la question B. À bientôt.